Nantes Atlantique Place Financière, c'est la place financière du Grand Ouest, un peu plus près. Ça regroupe 160 entreprises 160 membres actifs, pardon, des entreprises du chiffre, du droit et des entreprises. Et on a aujourd'hui deux de nos membres qui sont autour de cette table et qui ont accepté de travailler sur le sujet qui est le nôtre aujourd'hui. Alors nous, au phare, on prône la radicalité parce qu'on constate que dans les organisations, l'industrie en général, c'est du temps long et si on voit le web, c'est plutôt du temps court, le digital. Nous, on a coutume d'inciter donc les marques et les entreprises à se mettre à côté de leur business en créant des spin-offs ou en mode start-up et en utilisant tous les outils qu'utilisent ces start-up, en l'occurrence, donc Business Model Canvas, et puis dans une logique d'agilité, quoi. On fonctionne comme ça, ce qui permet de pivoter très très facilement en fabriquant des POC et donc à ces organisations de trouver leur marché et de monter en puissance très, très rapidement. Chez KPMG, nous accompagnons de nombreux projets de transformation ou de transition digitale et ce qu'on constate, c'est que les initiatives sont multiples. Ça peut toucher aux stratégies omnicanales, à la centricité client, la mobilité, les réseaux sociaux. Donc, beaucoup d'initiatives qui sont lancées par différents départements et parfois de manière, on va dire, contre-productive en finalité dans l'organisation. Donc pour nous, le facteur clé de succès par rapport à une transformation digitale, c'est de coordonner ces initiatives et de les fédérer autour d'une ambition de direction avec une légitimité portée par le top management. Cet alignement de ces initiatives dans le cadre d'un projet global porté par la direction, pour nous, c'est global. C'est global pour la réussite du projet et puis aussi pour l'adhésion des gens et des collaborateurs dans ce projet. Parce que quand on parle de transformation digitale, ce sont quand même des changements profonds qui touchent aux outils, aux processus et surtout aux organisations. Les conséquences, elles sont généralement assez importantes. Nous, on a coutume, je le disais tout à l'heure, d'utiliser les outils des startups, donc de privilégier la proposition de valeur. Et pour trouver sa proposition de valeur, le chemin le plus court, c'est de s'intéresser à son utilisateur. Donc avoir le parcours de l'utilisateur. Ce qui permet de définir en fait des stratégies beaucoup plus claires et de donner l'angle d'un projet digital pour des entreprises différentes. Ça peut être du e-commerce, ça peut être du lead management, ça peut être un pivot par exemple, tout simple. Voilà. Mais dans tous les cas, en tout cas, ça prend naissance toujours dans la proposition de valeur. L'approche que nous mettons en œuvre chez KPMG sur la transformation digitale touche et impacte plusieurs niveaux dans la démarche. Le premier niveau, c'est l'efficacité opérationnelle qui se traduit souvent par la mise en place d'outils technologiques, des outils de dématérialisation, des outils cloud pour gérer la finance, les RH, la paye, voire l'IT. Donc des changements qui sont plutôt maîtrisés dans des schémas de management de projet traditionnels et qui n'impactent pas forcément en profondeur les organisations. Le deuxième niveau, c'est ce que citait Jean-Loup, c'est la transformation du modèle client avec des stratégies multicanales. Donc là, on commence à avoir quelque chose qui est beaucoup plus structurant avec un impact plus fort parce qu'on touche l'agilité et la compétitivité des entreprises. Le troisième niveau, c'est le collaboratif, parce que quand on parle de digital, il y a un lien très fort avec les modes de travail et les comportements. On passe à des organisations qui vont évoluer, qui vont glisser de mode pyramidaux vers des organisations plus horizontales, avec une place plus forte pour l'émulation collective. Donc là, sur ces enjeux-là, on a un impact très fort en termes de gestion du changement. Et puis le dernier niveau, c'est la transformation des business models. C'est les exemples que nous donnait Jean-Loup. C'est soit des nouveaux business models sur de nouvelles organisations ou l'émergence de nouveaux modèles dans des entreprises traditionnelles. Je pense par exemple à Marguerite, l'autopartage, là, qui est mis en place à Nantes et qui viennent s'adosser sur des nouveaux modes de fonctionnement à des schémas plus traditionnels. Et là, on a un impact vraiment fort par rapport à la transformation. Alors la data, c'est
je le précise, c'est un peu notre dada au phare, à tel point qu'on a même créé un manifeste qui s'appelle les Data Maniacs et dont l'idée c'est de fédérer toutes les énergies autour de la data. Si vous voulez devenir Data Maniac, c'est tout simple, vous allez sur datamaniac.com et puis vous devenez Data Maniac instantanément et vous serez invité à des manifestations d'échanges sur le sujet. La data, c'est, pour en revenir sur ça, c'est très clairement un modèle commun pour toutes les organisations en fait. C'est très simple, c'est un repère commun. C'est facile de fixer des challenges dans une entreprise en demandant à une force de vente d'aller chercher des contacts, à un marketing d'organiser une opération de communication, et puis à la DSI d'organiser ça dans la SI, quoi. Et donc, la data, c'est très structurant pour les entreprises. Hein. Deux, ça supprime les effets silos dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un langage commun, c'est effectivement faire en sorte que chacun se parle sur un sujet. La data, c'est aussi de la connaissance. Et au travers de l'atelier auquel j'ai participé tout à l'heure avec Alaric Pahan, qui est là, on voit très très bien qu'en fait, c'est parce qu'on connaît son client qu'on est capable de lui adresser le bon produit au bon moment et le bon message, quoi. La data, c'est ça. Puis pour finir, moi je suis persuadé, et pour raccrocher par rapport à NAPF, que demain, on valorisera les entreprises à leur capital data. Et voilà. En termes de retour sur investissement, en tout cas, c'est purement comptable. Enfin, la data, ça permet d'avoir une approche très comptable des choses. Merci à vous deux.